mémorer des écrivains inoubliables. Épisode 1. Les 400 ans de Jean de La Fontaine. Émission présentée par Jomana Walid, préparée par Salma Karim, Zena Rafi, Alia Ahmed, Shahde Mahmoud et Shahira Mahmoud. Bonjour, bienvenue chères auditrices et auditeurs à la 5e émission de la RFG, commémorer des écrivains inoubliables. Je suis Jomana et je vous présente aujourd'hui le sommaire de cette émission. À l'occasion de la commémoration du 4e centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine, nous avons eu la chance d'assister au spectacle Les Fables de La Fontaine à l'Institut français d'Alexandrie. Nous vous raconterons cet événement, vous écouterez aussi les interviews du metteur en scène et du conteur, ainsi qu'une professeure de français. Commençons notre épisode par une chronique de la vie de l'écrivain Jean de La Fontaine. Bonjour Zeyna. Bonjour tout le monde, Jean de La Fontaine. En entendant son nom, on se souvient de lui que de ses fables. Ce qui nous intéresse dans celle-ci, c'est l'utilisation des animaux pour raconter les histoires et l'humour du texte. Pourtant, on rate parfois le sens véritable de ces fables-là. L'auteur nous adresse un sens plus sombre et plus profond. Mais qui est vraiment cet écrivain ? Comment a-t-il commencé sa carrière ? Quelles sont ses œuvres les plus connues ? Et surtout, quel est l'intérêt d'écrire ces fables ? Aujourd'hui, on vous dévoile les réponses de toutes ces questions. Commençons par son enfance. Né le 8 juillet 1621, Jean passe une enfance bourgeoise. Son père était conseiller du roi et lui, il vivait dans un hôtel particulier avec son frère et sa sœur. Son enfance était complètement parfaite. Dès son adolescence, il avait une curiosité inépuisable pour l'apprentissage. Pour enrichir sa connaissance, il passait son temps à lire des livres et à apprendre le latin. Il a étudié le droit, mais ce n'était pas agréable pour lui. Pourtant, il avait une seule passion, l'écriture. Jean n'a jamais cessé d'écrire. En revanche, il a eu du mal au commencement de sa carrière. En 1654, il publie son premier livre, L'Eunuque. Ce livre n'a pas attiré l'attention comme il le désirait. Cet échec ne l'arrête pas, au contraire, ça l'encourage. Et en 1658, il part à la recherche d'un mécène pour le financer. Il trouve Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XVI. Grâce à lui, Jean commence son succès littéraire dans les longs poèmes. Mais malheureusement, en 1661, Fouquet est accusé de voler l'argent du roi et était aussitôt jeté en prison. Le jeune poète essaye de le défendre mais échoue gravement. Maintenant, il a perdu son protectorat et était aussi jeté en prison pour avoir pris sa défense. Depuis 1664, il commence à écrire des fables qui ont le même nombre de syllabes et finissent par le même son. En 1668, il publie Le Corbeau et le Renard, l'une de ses fables les plus connues. À la suite, il écrit La Cigale et la Fourmi, une autre fable connue. Ensuite, il est accueilli par Madame Sébilière. Chez elle, il écrit de plus en plus de fables. Mais il vieillit et tombe malade. Jean de La Fontaine meurt le 13 avril 1695 à Paris. Mais ses fables continuent à le rendre plus célèbre au fil du temps. Ces fables avaient pour but de critiquer la société. Elles cachent notamment les caractères humains derrière les animaux. Il voulait transmettre son message en utilisant une morale à la fin de chaque histoire. Il a précisément choisi les fables car c'est plus intéressant et plus attirant. Et comme il disait, il faut plaire pour mieux instruire. Notre cher auteur a écrit plus de 240 fables. Merci Zeyna pour toutes ces informations. Jean de La Fontaine est toujours enseigné à l'école depuis toutes ces années. Selma a posé quelques questions à Sarah Meher, professeure de français à l'école Girard. Pourquoi les écoles continuent jusqu'à présent à enseigner la vie de La Fontaine dans leurs classes ? La Fontaine, c'est vraiment jusqu'à maintenant d'actualité. C'est vrai que c'était depuis des années et des siècles, mais on trouve que jusqu'à maintenant, il transmet une morale qui est vraiment d'actualité et qu'on peut appliquer même dans notre vie d'aujourd'hui. Et quelle est l'importance des fables de La Fontaine dans la littérature française ?
Très important parce que là, on véhicule des messages de façon pas peut-être comme tous les autres écrivains de la littérature qui peut-être transmettent leurs messages de façon très philosophique, compliquée. Mais là, on a des messages simples à travers des animaux, à travers une histoire qui peut vraiment être comprise même par les enfants. Et ça transmet un message, une morale, voilà, de façon compréhensible. Quelle est la force d'une fable par rapport à un autre texte argumentatif? La Fontaine, ici, dans ses fables, il a essayé toujours de transmettre son avis et un côté ironique. Au lieu de donner ses messages et ses arguments, ses conseils et toute son opinion de façon directe, alors il le fait de façon indirecte et implicite, mais il transmet son opinion de cette façon. Merci. De rien. Ma collègue Chahd va maintenant nous raconter la journée du spectacle sur les fables de Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, le jeudi 9 décembre 2021, nous sommes à l'Institut français d'Alexandrie où on fête les 400 ans de Jean de La Fontaine. On assiste à une pièce de théâtre qui présente 9 fables différentes, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi et autres. Les personnages sont dessinés avec du sable sur un tableau lumineux et leurs ombres sont projetées sur un grand écran. Il y a aussi de la musique. La salle est pleine d'élèves de 10 à 11 ans de 12 différentes écoles et accompagnés de leurs professeurs. Les spectateurs sont très attentifs en écoutant les histoires racontées par le conteur et en regardant les dessins faits avec le sable. La tortue arrive à la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Les élèves ont bien aimé le spectacle et étaient ravis. Vous connaissez déjà de La Fontaine? Non, je sais plus sur La Fontaine, mais cet spectacle, j'ai entendu beaucoup des histoires. C'est une pièce qui dure 40 minutes. Après 2 mois de travail, cette troupe a réussi à impressionner le public. Cette pièce était jouée pour la première fois. La troupe espère visiter des écoles différentes afin de faciliter l'apprentissage des fables de La Fontaine. Merci beaucoup, Chahd. Vraiment, c'était un spectacle captivant. Écoutons justement le metteur en scène de cette pièce de théâtre et le principal comédien, le conteur. Bonjour monsieur, combien de temps avez-vous pris pour réaliser cette scène? En fait, on a mis 2 mois. On a commencé par des recherches et après on a commencé à créer ce qu'on appelle une adaptation dramatique du spectacle. Et après on a commencé les répétitions. J'ai commencé à travailler séparément avec le musicien seul et puis avec l'artiste qui va dessiner avec le sable. Et après on a travaillé avec les 3 artistes ainsi que le conteur, le comédien Omar qui a présenté le spectacle pour faire la mise en scène finale. Comment se sont passées vraiment les répétitions? Au début, c'était un peu dur parce que le français du XVIIe siècle n'est pas facile, donc on a mis du temps à traduire et à simplifier le français. Mais après, une fois qu'on a trouvé l'adaptation dramatique, c'était très intéressant de découvrir comment lier les histoires et aussi comment montrer ça en visuel, parce qu'on était intéressé par une qualité artistique, pas seulement venir réciter un texte. Comment trouvez-vous la réaction du public? Moi, je vois qu'on a de la chance aujourd'hui et on a fait 2 spectacles à 10h et à midi. On a eu un public de 12 écoles, c'est extraordinaire. Ils sont très sérieux, très intéressés et aussi un très bon public. Et en général, si le public est attentif, donc les artistes vont pouvoir vraiment faire le maximum et c'est un bon spectacle grâce au public en fait. Donc je remercie beaucoup le public et je vous remercie. Connaissez-vous déjà de La Fontaine avant ce spectacle? À l'école, on avait appris des fables de Jean de La Fontaine. Et aussi, il y a des fables qui sont très connues comme le corbeau et le renard. Je pense que tout le monde connaît cette fable. Comment trouvez-vous ces fables? En faisant le spectacle, j'ai eu une autre vision des fables. Je trouve très bien les mots avec un super rythme. Et quand j'étais petit, je pensais que c'était difficile d'apprendre ces fables. Mais en faisant ce spectacle, j'ai trouvé que c'était tellement facile
parce qu'il choisit très bien ses mots. Qu'est-ce que vous avez appris de ces fables? Les morceaux que j'ai dit pendant le spectacle. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien une fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Comment avez-vous préparé pour jouer vos rôles? D'abord, on a choisi les fables qu'on voulait intégrer dans le spectacle. On a essayé de faire un lien entre les fables pour avoir un scénario qui continue au lieu de juste dire chaque fable toute seule. Ensuite, après créer le scénario, on a choisi les paroles. On a plutôt raconté les histoires. Et au milieu, on a quand même voulu dire des morceaux de la fable pour célébrer Jean de La Fontaine. Les interviews ont été réalisées par Shahira et Alia. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, vous avez atteint la fin de l'épisode. Si vous aussi vous avez hâte d'en savoir plus sur d'autres inoubliables écrivains, ne ratez pas l'épisode 2 consacré à Molière. Nous vous attendons, à la prochaine. Afin de savoir plus de détails, consultez, chères auditrices et auditeurs, notre site école-girard.net, notre page Facebook École Girard et notre chaîne YouTube.